Mes amis, un jour, une femme s'est déshabillée devant moi. Je suis allé visiter une petite soeur. Quand j'arrive chez elle, elle venait de se laver. Elle ouvre la porte, elle venait de se laver. Si quelqu'un m'avait dit avant de rentrer que cette fille allait se déshabiller, j'allais dire, elle fait ça devant moi, elle a frappé, elle me connaît. Mais la fille s'est déshabillée. En fait, comment elle se déshabille? Elle ouvre la porte, elle dit, ah, c'est toi, tout ça. Et puis elle me donne d'eau. Elle est en serviette. Moi, je rentre innocemment. Frère en Christ innocent. Je ne suis pas encore pasteur. Hein? Frère en Christ innocent. Et puis, pendant que je la suis, je ne sais même pas à quoi je pensais. La fille s'est tournée. Quand tu as touché les profondeurs du péché à un moment donné, que tu as reconnu ta situation, tu t'es repenti, tu as décidé de te détourner, dis au Seigneur, Seigneur, je viens me consacrer à nouveau. Et prends le chemin de la consécration, où tu te dédies à quelque chose pour Dieu. Les amis, écoutez-moi. Moi, je crois que mon mariage est solide. En fait, dans les différentes clés que nous avons, c'est parce qu'on sait Dieu. C'est parce qu'on est occupé. Dans le processus même de délivrance concernant la masturbation, il y a l'occupation. Servir Dieu, garde mon foyer. On a décidé de se dédier au Seigneur. On n'appartient plus à personne d'autre. Les amis, il y a des fois quand je rentre à la maison, je suis tellement fatigué. Force même de te masturber, mais ça te vient d'où? C'est parce que tu es désœuvré. Tu n'as rien à faire. Tu t'ennuies. Oh oh. Le visage de quelqu'un a tellement changé que je cherche à comprendre. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte qu'on tient à la maison de Dieu, là, les amis. On vient se dédier. Beaucoup d'entre vous, vous devez signer des pactes avec votre corps. J'aime la logique de l'apôtre Paul. Il a une vie de discipline. Il dit, je traite durement mon corps, afin que, après avoir prêché aux autres, que moi-même je ne sois rejeté. Ça veut dire qu'il avait décidé de discipliner son corps. Il avait décidé de ne pas laisser son corps l'entraîner où il veut. Je suis allé regarder dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez que Job aussi avait une discipline? Job dit, je ne poserai pas mes yeux sur une vierge. Les amis, Job avait le droit de poser ses yeux sur une vierge. À leur époque là, c'est les vierges même qu'on devait marier. Il avait le droit, non? Oh les amis, vous ne me répondez pas. Il avait le droit. En plus, ils étaient polygames. Mais le monsieur dit, moi là, je suis intègre. Et je rappelle que c'est de lui que Dieu a témoigné au ciel. Il attrape Satan, il dit, as-tu vu mon serviteur, Job? Il est intègre dans toutes ses voies. Dieu même pouvait témoigner de lui. Mais les amis, Job même, il était conscient de qui il était. Il dit, moi, je ne poserai pas mes regards sur une vierge. Discipline. Est-ce que tu as la discipline des yeux? Toi, dès qu'une fille passe que c'est décolleté, tu marches comme un pion, tu vois, oh là là. Dis à quelqu'un, tu vois ta vie? Tu vois ta vie? Discipline des yeux. Maintenant, l'apôtre Paul dit, il dit, je traite durement. C'est-à-dire que, moi là, il dit, lui, les Dieu est son corps. S'il veut suivre son corps, là, le corps. Je te dis que quand le bâton s'élève, on ne réfléchit plus. Mais lui, il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Aussi, on peut mettre le texte. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. Continue aux autres. Continue, verset 28. Ah non, pardon, c'est une autre version. Prends la version d'Arby. Ils vont vous dire. Il dit, je le tiens assujetti. Je ne sais pas si c'est avant ou c'est après. Mais tu te rends compte que, les amis, il est dans une lutte constante avec sa chair. Il est dans une lutte constante dans ses pensées. Je ne vais pas laisser mes pensées aller où elles veulent. Les amis, un jour, une femme s'est déshabillée devant moi. Je suis allé visiter une petite soeur. Quand j'arrive chez elle, elle venait de se laver. Elle ouvre la porte. Elle venait de se laver. Si quelqu'un m'avait dit avant de rentrer que cette fille allait se déshabiller, j'allais dire, lui là, si elle fait ça devant moi, elle a frappé, elle me connaît. Mais la fille s'est déshabillée. En fait, comment elle se déshabille? Elle ouvre la porte, elle dit, ah, c'est toi, tout ça. Et puis elle me donne d'eau. Elle est en serviette. Moi, je rentre innocemment. Frère en Christ innocent. Je ne suis pas encore pasteur. Hein? Frère en Christ innocent. Et puis, pendant que je la suis, je ne sais même pas à quoi je pensais. La fille s'est tournée. La madre. Et puis elle a laissé tomber sa serviette.
normalement, le zélé, le fou que je suis, tu fais ça devant moi, il a été giflé. Les amis, j'étais là comme ça. Quand elle a laissé tomber, à ma grande surprise, mes yeux ont commencé à regarder en bas, remonter et regarder en bas. Mais les amis, j'ai été surpris de voir que mon cœur sourit. C'est parce que tu ne fais pas attention à ton cœur. Quand tes yeux voient certaines choses, analyse ton cœur. Tu vas voir que mon cœur prenait plaisir à ça. Le jour là, je me suis dit, je suis foutu. Les amis, parce que ce que mes yeux voyaient là, c'était beau. J'ai aimé. Et là, comme je suis constamment en train de penser à Dieu, je pense à Dieu, je pense à Dieu. Les amis, la pensée de Dieu est venue là. Et je me suis dit, c'est pas comme ça, il est venu gâter mon témoignage. Et puis, la fille est venue vers moi. Et puis, elle a mis sa main sur ma main gauche. Les amis, je dis toujours que je suis redevable à ma main gauche. Il y a une force qui m'est venue, j'ai jeté la fille. Et je me suis souvenu que avant, les amis, je n'étais pas d'accord avec Joseph. Je trouvais que c'était un garçon qui était faible. Comment tu peux fuir devant femme? Mais les amis, là, j'ai vu que mes yeux m'ont lâché. Il n'y a pas de discipline dans mes yeux. J'ai vu que mon cœur, que Dieu dit de garder là, aime. Les amis, quand je me suis dégagé, j'ai mis dedans. Je fuis. Je suis allé très loin. Maintenant, le vrai combat commence à quel moment? C'est que maintenant, je suis chez moi à la maison. Je suis chez moi à la maison. Et mes pensées. Et heureusement pour moi à l'époque, les téléphones n'étaient pas répandus. Sinon, il était mort. Je suis à la maison. Et puis je sais que dans ma tête, va la voir, elle est prête. Les luttes ont commencé. Les amis, si vous ne traitez pas dûment votre corps vous amènera toujours très loin de Dieu. Donc ta tête là, les choses qui se passent dedans, si tu ne disciplines pas. Les amis, comment Job, il était riche. Il avait une femme. Et puis tu connais sa femme, non? C'est même pas bon modèle de femme. Femme qui dit, maudit Dieu et puis meurt. Il n'a pas laissé femme là-haut. Il a la femme là quand même. Fidèle. Même quand leurs enfants meurent, quand Dieu les restaure là, Dieu ne donne pas de nouvelles femmes. C'est la même femme là, enfant. Mais c'est parce que les amis, c'était quelqu'un qui était discipliné. Il y a un vent de restauration. J'ai dit, si tu restes dans le trou, c'est juste parce que tu veux rester dans le trou. Sinon les amis, ce matin, la main de Dieu est tendue pour sortir quelqu'un du trou. On va ensemble se tenir debout et on va parler à Jésus. Je veux juste que tu dises au Seigneur, Seigneur, je reconnais.